Les pires PC portable gamer à ne surtout pas acheter en 2025. Oui, t'as bien entendu, aujourd'hui je vais pas te conseiller d'acheter un PC, mais je vais plutôt te déconseiller d'acheter certains PC. Donc forcément, si toi tu recherches aujourd'hui un PC portable gamer pas trop cher et que tu veux faire par exemple un bon achat, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo pour ne pas te tromper et te faire avoir, puisque malheureusement aujourd'hui, encore énormément de PC sont sur le marché avec justement des composants qui sont complètement dépassés. Et donc si tu l'achètes, eh bien tu vas être déçu puisque les performances ne seront pas au rendez-vous. Et donc forcément, tu vas être obligé de changer ton PC assez rapidement. Et quand tu viens de faire un achat assez cher, t'as pas forcément envie de le changer tout de suite. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Kaysoft, donc on les remercie. Et ils sont justement spécialisés dans tout ce qui va être clé d'activation, que ça soit Windows ou Office. Et aujourd'hui, la grande force de Kaysoft, c'est que bien sûr, leurs licences sont vraiment officielles. Et donc ça change tout puisque quand vous achetez votre licence, vous n'aurez pas de problème d'activation. Et en plus de ça, vous avez même un service client qui sera là pour vous aider en cas de problème. Et vous avez aussi des codes de réduction, donc pour avoir jusqu'à 50% sur tout ce qui va être clé Windows et 62% sur Office. Tous les liens ainsi que mes codes de réduction sont dans la description de cette vidéo. Et donc, si tu cliques sur le produit qui t'intéresse, tu vas être tout simplement redirigé sur cette page-là. Tu vas faire ajouter au panier et tu vas dans ton panier. Une fois arrivé dans ton panier, tu verras que sur la droite, tu as une petite case code de réduction. Et donc, c'est tout simplement ici que tu vas mettre mon code de réduction, JUT50 pour justement avoir 50% sur Windows et JUT62 pour avoir 62% sur Office. N'hésitez pas, tout est en description. Et j'en profite aussi pour ajouter que si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire, donc n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. Revenons-en au sujet de cette vidéo, les pires PC portable gamer à éviter. Et donc tu vas voir, je vais tout expliquer et te dire pourquoi aujourd'hui tu dois les éviter, bien évidemment. Du coup, c'est parti, on commence avec le premier PC portable gamer. Et donc à première vue, tu vois ce PC et tu te dis, ah bah c'est cool, ça peut être un super achat, il est pas trop cher, et en plus il y a déjà Windows, tout est nickel sur le PC. Effectivement, vu comme ça, pour quelqu'un qui connaît pas trop, pourrait se dire, ah bah c'est un bon achat, il est dans mon budget, je vais l'acheter. Sauf que quand tu regardes de plus près les caractéristiques de ce PC, tu te rends compte que ça ne vaut clairement pas le coup. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui sur ce PC-là, tu as une RTX 2050 et c'est une carte qui est complètement dépassée aujourd'hui. Je te déconseille fortement d'acheter ce type de PC. En plus de ça, c'est des cartes qui sont en général en 45 voire 50 watts. Donc ça, c'est pareil, il faut faire très attention quand tu achètes un PC portable gamer au TDP de la carte graphique. Donc c'est les watts que la carte graphique va pouvoir consommer pour donner ses performances. Et si justement le TDP de cette carte est à 50 watts, c'est-à-dire que ta carte ne pourra pas aller au-dessus des 50 watts. Et donc si tu as une carte graphique assez performante, eh bien malheureusement, elle sera bridée à cause de ça. Donc c'est pareil, faites très attention quand vous regardez votre PC pour faire un achat. Du coup, à 797 €, c'est clairement exagéré d'avoir une RTX 2050. Pour une RTX 2050, le prix que je vous conseille de mettre aujourd'hui, si vous voulez absolument un PC pas cher, c'est entre 400 voire même 450 €. Essayez de pas aller au-dessus sur une machine neuve, hein, je parle bien de neuve et pas d'occasion, puisque d'occasion à 400 €, c'est pareil, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc c'est pour ça, faites attention à votre achat. Donc ce PC, je te le déconseille. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées d'un PC portable gamer pas trop cher avec des composants de qualité, comme d'habitude dans la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire, je vous ai sélectionné des PC qui ont des rapports qualité-prix plutôt intéressants et surtout une bonne configuration. Et je tiens à préciser que ce sont des liens Amazon, donc des liens affiliés. On continue et on passe tout de suite au deuxième PC. Donc là, c'est pareil, on est sur un Asus TUF. Donc à première vue, tu regardes le PC, tu te dis 854 €. Oh bah c'est cool, en plus il a même pas une RTX 2050, il est en 3050. Mais voilà, quand tu regardes de plus près, c'est clairement exagéré. Pour 854 € avoir une RTX 2050, ça vaut pas le coup, sachant qu'aujourd'hui, pour ce prix-là, tu peux trouver des PC en 4050, et entre la 3050 et la 4050, les performances sont multipliées par 2 avec la 4050, donc c'est vraiment une excellente carte aujourd'hui pour du gaming, elle perf vraiment pas mal, et donc forcément à ce prix-là, je te déconseille d'acheter ce type de PC, d'autant plus que là, on comprend pas trop la description. On a un Ryzen 7 et puis après on nous dit un i7 13620, donc on sait pas ce que c'est. On a en plus que 8 Go de RAM, donc là c'est pareil, tu vas devoir faire une évolution de la RAM,
puisque malheureusement, avec 8 Go aujourd'hui, tu ne pourras pas jouer dans de bonnes conditions. Donc voilà, pour 854 €, c'est clairement un mauvais achat et je te déconseille fortement d'acheter ce PC. On continue, et donc là, dans le même principe, hein, on est sur un autre site marchand. Là, comme tu peux le constater, on est encore sur une RTX 2050 à 719 €. Encore un très mauvais achat. En plus de ça, on a toujours 8 Go de RAM et on n'a même pas Windows. Donc clairement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et je ne peux pas vous conseiller d'acheter ce type de PC. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de constructeurs qui jouent avec les configurations. Et pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'informatique, peuvent se faire avoir facilement. Et si malheureusement tu achètes un PC de ce type-là, tu vas être déçu puisque tu vas devoir changer ton PC assez rapidement. Et quand on investit de l'argent dans un PC portable gamer, on a quand même envie de le garder quelques années et pas forcément de le changer au bout de 6 mois parce que tu ne peux plus faire tourner tes jeux dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est très important. On continue avec le prochain PC. Et donc là, encore une fois, on est sur un PC Asus, donc un 17 pouces. Et ce n'est clairement pas un bon achat. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'on a une RTX 2050. Hein, vous avez compris le concept. Faites attention. Et encore une fois, bah là, le PC en soi, quand tu regardes, tu peux te dire qu'il est correct. Effectivement, bah, c'est une marque connue. Même on a un bon processeur. Le Ryzen 5, le 7535, il est vraiment excellent en termes de processeur. Mais malheureusement, c'est la carte graphique qui ne va pas. Cette carte graphique-là ne peut pas être vendue à ce prix-là. Ce n'est pas possible aujourd'hui. 779 €, c'est beaucoup trop cher. On continue avec le prochain PC. Et donc là, très honnêtement, quand j'ai vu ce prix-là, j'ai pas compris. 999 € pour ce type de configuration. Là, c'est clairement exagéré. Voilà. En plus de ça, c'est une configuration qui est complètement déséquilibrée. On a un combo i7 13620 avec une RTX 2050. Ça n'a absolument aucun intérêt. Le processeur est 4 fois plus performant que la carte graphique. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et après, bon, bah, le reste du PC est correct, hein. Les 16 Go de RAM, c'est très bien. Avec le SSD et Windows 11 d'installer, c'est cool. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas un bon achat. Et on continue avec le dernier PC. Donc là, pour changer, on est sur un PC portable gamer, donc de la marque HP. En soi, bah, tu peux te dire, bah, pourquoi tu me le montres, il y a une 4060 ? Oui, la 4060, c'est une excellente carte. Mais malheureusement, pas à ce prix-là. 1299 € pour une 4060, c'est trop cher. Aujourd'hui, on peut trouver des PC portables gamer à 1000 € avec une 4060. Donc voilà, pourquoi mettre 300 € de plus pour avoir ce type de machine ? Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Et voilà, donc encore une fois, c'est un PC que je vous déconseille. Si tu cherches un PC portable gamer, pour récapituler très rapidement, il faut que tu fasses attention au TDP de ta carte graphique, premier point. Donc ça c'est pareil, regarde bien les watts de ta carte graphique. Si c'est du 45 ou du 50 watts, je te déconseille fortement d'acheter. Voilà, au minimum aujourd'hui, je conseille de pas aller en dessous de 60 watts. Voilà, même 75 watts, parce que malheureusement sinon tu auras des performances qui seront pas au rendez-vous par rapport à la carte graphique. Deuxième point à vérifier, c'est la carte graphique en elle-même. Qu'est-ce que c'est comme modèle ? Aujourd'hui, les modèles à éviter, c'est la RTX 2050. On a même des PC en GTX 1650. Ça, encore une fois, je le déconseille. Aujourd'hui, je peux vous conseiller d'acheter une RTX 3050, mais attention au prix. Essayez de trouver un PC qui ne dépasse pas les 650 € pour une 3050. Ce sera déjà très très bien. Voilà, au-dessus de 650 €, ça vaut vraiment pas le coup, puisque pour 700-800 €, on trouve aujourd'hui des PC équipés en 4050. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait son achat. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et justement pourra vous aider à choisir votre PC et justement éviter de vous faire avoir par tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Et encore une fois, si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. C'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous.